Est-ce qu'on pourrait tester le clicker, s'il vous plaît? Et qui va faire le temps? Bonjour, Madame et Messieurs Labranche. Croissance et pérennité sont deux objectifs incontournables pour toute entreprise, peu importe l'industrie dans laquelle elle évolue. Aujourd'hui, afin de bien vous conseiller, il y a 3 éléments qui sont à considérer. Premièrement, avoir une vision claire de l'entreprise globalement qui va nous permettre de performer une analyse financière rigoureuse et ultimement proposer un plan d'action concret. Pour ce qui est de la vision claire, bec et croc, votre entreprise s'en tire très bien. Vous avez 2 axes stratégiques qui sont très bien définis, soit être une entreprise familiale et aussi prôner pour la santé financière et opérationnelle à long terme. Aujourd'hui, on a été mandaté pour analyser avec vous la faisabilité stratégique et la profitabilité d'un projet d'investissement pour la pénétration du marché américain avec vos produits. Donc, mon équipe d'experts conseils, Prisca Jean-Noël, Mohamed Barry et moi-même, Stéphanie Bonneau-Champagne, avons performé une analyse financière plus poussée qui nous a permis d'avoir quelques conclusions qui nous ont amené à une recommandation qui est la suivante, soit d'opter pour la pénétration du marché américain. Seulement, on va venir teinter cette recommandation-là. Oui, on va y aller avec l'approche dynamique que vous vouliez faire, mais on va vous proposer d'y aller de façon échelonnée. Premièrement, en utilisant vos ressources de façon plus efficiente. Non seulement ce projet-là, en le teintant, on passe d'un profil de risque qui était élevé à modéré, mais il vient s'insérer plus facilement dans vos axes stratégiques et il y a une valeur ajoutée à l'entreprise de plus de 685 000 $. Au cours des prochaines minutes, on va vraiment venir vous mettre en contexte pour vous décrire les paramètres qui ont été utilisés là, pour l'analyse financière plus poussée. On va aussi vous mentionner quelques risques à considérer et des solutions pour venir les mitiger, pour finalement vraiment venir vous proposer le plan d'action et mettre en œuvre cette belle recommandation. Donc, merci Stéphanie. Comme ma collègue vient de vous le dire, la première étape consiste à vraiment bien comprendre la vision d'entreprise. C'est ainsi qu'on va vraiment analyser le contexte dans lequel l'entreprise évolue et ainsi pouvoir vraiment encadrer, notre analyse, puis ultimement vous proposer un plan d'action concret. Donc, œuvrant dans le secteur de produits pour animaux et de compagnie, vous avez 2 sections de produits bien distinctes, soit la fabrication de cages et les grains. Vous avez environ 20 sortes de grains différentes dans l'entreprise. Et vous êtes aussi une PME familiale, comme ma collègue vient de vous le dire. Alors, vos décisions sont vraiment basées sur le fait que vous êtes une entreprise familiale. Vous avez en ce moment une opportunité d'expansion aux États-Unis. Cependant, durant les dernières années, il y a eu une diminution des ventes. Et on pense que ça peut être lié en partie à votre force de vente qui n'est pas vraiment développée. Vous n'avez pas de site Internet, pas de plan marketing. Alors, ça peut vraiment être un élément qui vient affecter vos ventes au Québec. Si on regarde un peu l'analyse interne dans laquelle vous vous trouvez, vous avez 3 forces importantes dans l'entreprise, soit l'expérience dans le domaine. Alors, vous savez ce que vous faites, vous avez une grande expérience là-dedans, ça fait beaucoup d'années que vous travaillez dans ce domaine-là. Vous avez une variété de produits, comme je vous l'ai dit, vous avez 20 produits de grains différents, en plus de la fabrication des cages. Alors, il y a une grande variété de clientèle à aller chercher dans cette industrie. Puis, vous avez un excellent service à la clientèle, vous offrez des moyens de financement à vos clients, vous avez un service après-vente, alors ça amène vraiment une bonne image à votre entreprise et c'est un élément que vous pouvez aussi amener dans votre marché américain pour aller vraiment bien pénétrer dans ce marché. Par contre, il y a des éléments à prendre en considération. Vous êtes une petite entreprise, alors le fait de devoir s'expandre, alors il y a beaucoup d'implications, beaucoup de risques d'opération du fait de l'agrandissement de l'entreprise à prendre en considération et on va en discuter un peu plus tard dans la section des risques. De plus, vous avez une capacité de production qui n'est pas efficiente, alors on pense que vous pouvez l'améliorer en mettant un autre employé à temps plein, puisque l'employé que vous avez présentement travaille seulement à temps partiel. Alors, vous pouvez vraiment utiliser la capacité maximale que vous pouvez avoir. Et aussi, travailler la force de vente inexistante, comme je l'avais dit précédemment, c'est un élément qui vient vraiment faire affecter vos ventes. Alors, c'est un élément à prendre en considération et à améliorer afin que vous puissiez vraiment vous expandre. Et aussi, je voulais tenir à préciser, votre diminution des ventes était de moins 12% l'année dernière et vous voulez prévoir une vente de 10%. Alors, c'est quelque chose à prendre en considération si vous voulez vraiment atteindre cet objectif. Si on regarde un peu le marché dans lequel on se retrouve, il y a le coût des matières premières qui est moindre aux États-Unis.
justement à cause de l'entente de l'ANENA et aussi à cause de la proximité. C'est aussi cette raison pourquoi les frais d'exploitation aussi sont diminués. Il y a l'harmonisation des règlements aussi du fait de l'ANENA et ça fait en sorte que l'intégration, je veux dire, les exportations aux États-Unis va être faites d'une façon un peu plus facilement grâce à cela. Par contre, il y a encore des éléments à prendre en considération. C'est le taux de change. Selon la variation à la hausse et à la baisse, ça va faire diminuer notre revenu ou l'augmenter. Il y a une forte concurrence aussi à prendre en considération. Et aussi, on n'a pas vraiment une connaissance de la clientèle aux États-Unis, de savoir ça va être quoi le marché exactement qu'on va aller chercher. Alors, c'est un élément vraiment à prendre en considération. Et justement aussi, améliorer notre force de vente pour vraiment aller chercher la plus grande clientèle possible. Et aussi, je tiens à préciser aussi que les marges dans ce domaine-là, dans cette industrie-là, est faible. Alors, les ventes sont très importantes pour pouvoir aller chercher le maximum de profit. Si on fait un pour et contre du projet d'exportation aux États-Unis, le pour, on a une marge de marché plus vaste à aller chercher, justement, vu qu'on va sortir du Québec. Et on a une possibilité d'avoir une croissance des ventes justement parce qu'on aura une plus grande clientèle et on a un avantage concurrentiel justement à cause de la proximité des produits et les produits de qualité que l'on va vendre. Par contre, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? C'est la distribution indirecte. Vu qu'on n'a pas une connaissance vraiment du marché aux États-Unis, de la proportion des ventes qu'on pourra avoir, vous voulez faire accès à un distributeur direct, mais ça ne sera pas la marque de notre entreprise qui va être mise en viseur. Alors, on n'aura pas nécessairement la visibilité de notre entreprise dans les États-Unis. Et aussi, il faut aussi prendre en considération l'investissement initial. Est-ce que vous êtes prêt à investir vraiment pour pouvoir aller aux États-Unis? C'est quand même un montant de 100 000 $. Et là, il y a une diminution des prix qu'il va falloir prendre en considération puisque vous voulez baisser les prix pour être vraiment concurrentiel face à cela. Et ça peut justement diminuer vos revenus. C'est vraiment des éléments à prendre en considération dans ce projet. Donc, en bref, ce que vous devez retenir, c'est que vous avez une bonne relation avec la clientèle, vous avez un bon service après-vente et c'est un élément à prendre en considération pour quand vous allez aux États-Unis. Vous avez une bonne opportunité aux États-Unis, justement. Et depuis, il faut vraiment miser sur l'amélioration de la force de vente afin de pouvoir justement aller chercher votre augmentation de croissance des ventes de 10%. Et il sera intéressant justement de voir comment le contexte influence l'analyse financière qui va suivre. Merci Prisca. Donc, ma collègue vient de vous dépeindre une vision plus claire de l'entreprise qui va nous permettre de procéder à l'analyse financière pour ultimement vous proposer le plan d'action comme mentionné plus tôt. Pour l'analyse financière, on va d'abord débuter par définir le rendement minimal exigé pour les investisseurs qui a été décrit par le coût moyen pondéré du capital. Et ensuite, on va aller analyser la performance financière du projet d'expansion aux États-Unis, premièrement grâce au flux monétaire, mais aussi par différentes mesures de performance. Tout d'abord, si on commence par le calcul du CMPC, on a pris la première composante qui est le coût des capitaux propres. Celui-ci est mesuré en fonction du taux sans risque, soit le pourcentage des obligations de long terme du gouvernement, ainsi que la prime de risque du marché moyenne. On a ajouté à cela une prime de liquidité parce que vous êtes une entreprise qui prend du financement privé, donc là, la liquidité peut être parfois un problème. Et il y a aussi la prime de risque de taille parce que oui, vous êtes une petite entreprise en expansion, donc on l'a pris en considération dans le calcul du coût des capitaux propres, avec un bêta qu'on a pris, un bêta moyen là, de l'industrie de l'industrie du détail, pardon. Donc, ce qui nous donne un coût des capitaux propres de 11,7 %. Ensuite, on est allé mettre ça dans le CMPC, le calcul du CMPC, avec un poids de la dette actuelle de 34,5 %. On a pris aussi un coût de la dette d'environ 5 % parce que vous avez des ententes là, avec certaines banques, vous faites partie d'un regroupement qui bénéficie de beaucoup de subventions et tout ça. On a déduit de cela l'effet fiscal et on a ajouté les capitaux propres et le poids des capitaux propres. On a un CMPC de 9,2 %. Je laisse la parole oh non, pardon, excusez. Oui, donc, vous considériez peut-être, votre fils considérait peut-être financer le projet de 100 000 $ complètement avec ses économies. Donc, on est allé vous faire un petit portrait de ces deux scénarios-là
soit 50% dette et 50% de capitaux propres, ou les 100% de capitaux propres, comme votre fils peut-être considérait. On voit ici là, que aller chercher de la dette, surtout que vous allez peut-être pouvoir avoir des subventions, ce serait bien mieux pour vous. Vous avez un CMPC de 9,1% comparativement à 11,9% si vous allez vous financer complètement avec des capitaux propres. Donc, en plus de ça, ça réduit le risque financier. Vous voyez, nous avons mis 0% de prime pour le risque financier dans le cas où vous allez chercher un peu de dette. Merci Stéphanie. Maintenant que nous vous avons montré donc, le rendement minimum exigé à rencontrer, nous allons donc le comparer à la performance du projet dans lequel vous souhaitez investir. Comment nous allons procéder? Nous allons d'abord calculer la valeur actualisée nette de chacun des projets ainsi que le taux de rendement interne de ces mêmes projets à partir des différentes projections, notamment les flux monétaires liés aux opérations, le fonds de roulement et le flux monétaire lié à l'investissement, tout en tenant compte bien entendu du contexte présenté par ma collègue Prisca et en le comparant au rendement minimum exigé montré par ma collègue Stéphanie, auquel donc on va obtenir les flux monétaires et ultimement obtenir les données de performance. Donc, on a d'abord calculé donc l'investissement initial. L'investissement initial que vous aviez prévu, vous avez prévu un investissement initial de 100 000 $. Comme on vous a dit, votre capacité de production actuelle, elle est sous-utilisée. Donc, au lieu d'améliorer la chaîne de production, on vous propose donc de reporter cette amélioration et de n'investir que 60 000 $ au lieu de 100 000 $. Un peu plus tard, nous allons vous revenir pourquoi cela. Et avant donc la vanne et le taux de rendement interne, nous avons calculé le seuil de rentabilité. Comment nous avons procédé? Nous avons d'abord calculé la marge sur coût variable de vos produits en partant du prix des ventes et des différents coûts variables. Nous avons remarqué que dans vos coûts, vous aviez pris en compte les coûts fixes, ce qui n'est pas une pratique comptable et qui erronne un peu vos chiffres. Donc, à partir de la marge sur coût variable, nous les avons comparés à vos coûts fixes totaux. On a pris votre production annuelle qu'on a multiplié par les coûts fixes initiaux. On a obtenu le seuil de rentabilité qui est de 223 000 $, un peu plus de 223 000 $, et le seuil de rentabilité en unité, c'est-à-dire un peu plus de 10 000 sacs à vendre. Ça, c'était le seuil de rentabilité pour le Québec. Le seuil de rentabilité pour l'export, avec l'investissement de 100 000 $ serait de 273 000 $ environ et d'un peu plus de 12 000 sacs à vendre. Et le seuil de rentabilité optimisé avec l'investissement de 60 000 $ uniquement serait de 98 000 $ et de un peu moins de 12 000 unités à vendre. Donc, vous voyez déjà les deux projets, l'optimiser à un seuil de rentabilité beaucoup plus faible, donc un potentiel de rentabilité beaucoup plus élevé. Maintenant, en ce qui concerne la valeur actuelle, la vanne et le taux de rendement interne, comment nous les avons obtenus? Nous avons d'abord fait une projection de vos bénéfices nets sur 5 ans. En partant donc des ventes locales et des ventes du marché américain. Le marché américain est un nouveau marché et nous considérons que la première année, vous n'allez pas absorber la totalité de la surcapacité de production que vous avez. Donc on l'a estimé à peu près environ 50% de vos ventes au Québec. On a appliqué un taux de croissance de 10% pour les ventes au Québec et de 5% pour les ventes aux États-Unis. Donc vous voyez que vos ventes totales partent d'un peu plus d'1 million la première année pour atteindre 1 500 000 la 5e année, ce qui vous donne une très belle croissance car le marché américain, comme le disait Prisca, est un marché à fort potentiel. Vous allez sur 5 territoires au lieu d'un seul territoire au Québec. Donc, ce qui nous donne, en tenant compte donc, des coûts des marchandises vendues et des frais d'exploitation où on a observé donc, vos données historiques, c'est à peu près environ 98% de vos ventes. On obtient un bénéfice net la première année qui va de 29 000 $ à un peu plus de 40 000 $, alors que vous aviez moins de 10 000 $ les années précédentes. Maintenant que nous avons défini le bénéfice, nous allons donc obtenir les flux monétaires discrétionnaires. Les flux monétaires discrétionnaires, nous avons utilisé les bénéfices que nous venons de calculer en faisant les ajustements usuels de CFA pour obtenir les flux monétaires liés aux opérations qui sont positifs dès la première année.
Donc le fonds de roulement, on a utilisé un fonds de roulement d'environ 1% de votre chiffre d'affaires, ce qui est dans les normes de l'industrie, et l'investissement initial de 100 000. Donc là, on est en train de vous présenter l'investissement initial que vous nous avez présenté avant de vous présenter donc, notre optimisation, ce qui vous donne des flux monétaires discrétionnaires qui partent donc de moins 117 000 la première année, ce qui est largement dû à l'investissement initial et la variation du fonds de roulement qui est quand même élevée la première année, pour obtenir des flux monétaires positifs la dernière année d'environ 53 000. Donc, après la 5e année, tout ne tombe pas à l'eau, bien entendu, donc nous avons calculé la valeur terminale qui représente la valeur des flux monétaires futurs après la 5e année, ce qui nous donne une valeur terminale de 653 000 en utilisant un taux de croissance à long terme équivalent à l'inflation pour rester conservateur. Donc, la performance de cet investissement, 596 000 $ pour la vanne, 16% pour le tri et un délai de récupération de 6,5 années. Maintenant, votre capacité de production, vous avez un employé qui travaille à temps partiel, 5,5 heures par jour. Donc, le temps requis, 0,5. Si on ajoute un employé à temps plein qui travaillerait 7,5 heures dans l'usine et l'employé qui était à temps partiel qui travaille 2,5 heures et le reste du temps, il la donne pour les livraisons, c'est-à-dire 5 heures, nous obtenons 160 poches par jour et 800 poches par semaine, ce qui est sensiblement proche de votre production hebdomadaire qui était de 916 000 $ pour l'amélioration de votre chaîne de production. Avec cet investissement de 60 000 $, nous avons une vente de 685 000, un taux de rendement interne de 20% et un délai de récupération de seulement 5,6 ans. Donc, en bref, la vente du projet tel que vous le souhaitiez est de 596 000. Nous vous proposons, avec un investissement moindre, une vente de 685 000, donc un meilleur rendement et avec une pénétration échelonnée et un délai de récupération beaucoup plus faible. Donc, bien entendu, ces performances ne viennent pas sans risque. Nous allons donc vous présenter les différents risques que nous avons décelés avec les méthodes de résolution que nous vous proposons. Premièrement, nous avons procédé à une analyse de sensibilité en faisant varier un paramètre clé de l'analyse qui a été performée. Donc, on a décidé de faire varier la croissance des ventes parce que c'est le paramètre le plus important. Donc, vous pouvez voir que l'objectif qu'on a mentionné était de 10% avec une vanne positive de 685 000 $. Mais même si les objectifs ne sont pas rencontrés ou sont dépassés, on reste dans une vanne qui est positive. Pour ce qui est des risques qualitatifs, donc oui, il y a le risque de change parce qu'on s'en va aux États-Unis. Donc, on considère que c'est quand même un risque à considérer qui est important, mais il y a des stratégies de couverture là, qui vont pouvoir être mises sur place selon vos anticipations. Il y a aussi le risque lié à la qualité des produits. Donc, on fait affaire avec on donne une part de contrôle à un distributeur en sol américain. Donc, ça va être de vraiment avoir un choix de confiance là, de notre distributeur. Mais le plus important, c'est vraiment que ça apporte un risque opérationnel quand même relativement grand pour votre entreprise parce qu'on vient changer un peu la structure de l'entreprise en ajoutant un employé et en augmentant la capacité de production. Ça va être de vraiment aller dans la planification stratégique, de communiquer nos intentions à nos employés, de dire pourquoi on fait ces changements-là et de faire des suivis qui sont serrés pour un profil de risque global là, qui est modéré. Pour la mise en œuvre, donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour mettre cette recommandation-là en marche? On va d'abord faire la demande de prêt auprès du CLD, donc avoir un prêt à 0% d'intérêt ou même une subvention. Ensuite, on va recruter un nouvel employé et le former pour optimiser la chaîne de production. Et ensuite, aller rechercher là, un distributeur en sol américain et discuter des termes du contrat. Pour le court terme, ça va être un petit peu plus exhaustif comme plan d'action. On va engager des représentants des ventes, on va essayer d'augmenter la visibilité au Québec, aller chercher un fichier d'affaires soutenable au Québec qui est plus élevé. Pour le long terme, aller investir possiblement dans la chaîne de production. Ce que vous pensez faire aujourd'hui, on va le faire un peu plus sur le long terme, mais ça va être bénéfique pour vous. Et on va pouvoir même penser à reprendre le contrôle de la distribution aux États-Unis dans un futur moyennement éloigné pour continuer à expandre et avoir une croissance des ventes. Pardon. Donc, ce qu'on veut que vous reteniez aujourd'hui, vraiment, c'est que les changements sont nécessaires en ce moment pour s'adapter et croître.
Donc, en optimisant la chaîne de production pour initier le projet d'expansion aux États-Unis, c'est quelque chose qui se fait sur un échelon et qui va vous permettre vraiment d'avoir une valeur ajoutée encore plus grande et de diminuer le risque du projet, tout en ayant, comme je vous disais, une valeur ajoutée de 596 000 $, ce qui est non négligeable. On croit vraiment que vous êtes une entreprise qui peut avoir le succès que vous désirez. Simplement le faire de façon un peu plus conservatrice pourrait vous être avantageux. On a discuté de beaucoup d'éléments au cours des 20 dernières minutes. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup pour votre temps. Félicitations, merci. Merci. J'ai une question sur dans votre recommandation. Oui. Vous suggérez de reporter les améliorations à la chaîne de production. Oui. Le but était d'améliorer notre rentabilité, mais était aussi de respecter les normes de réglementation. Donc, qu'est-ce qui arrive si moi, je veux reporter, je fais votre stratégie, puis il y a des organismes qui arrivent et disent votre chaîne de production est plus réglementaire, vous devez l'améliorer de toute façon. C'est pour ça qu'on a minimisé le coût de l'investissement. Au lieu de changer la chaîne d'approvisionnement, il faut l'optimiser et la mettre aux normes des règles. Votre chaîne d'approvisionnement est peut-être ancienne, mais avec certaines améliorations qui sont beaucoup moins élevées que les 40 000 $, vous pouvez atteindre ce but de respecter les normes. Dans votre recommandation, est-ce qu'il y a un budget alloué à l'amélioration quand même à court terme pour respecter les normes? Oui, bien entendu. Tout est dans l'optimisation de votre chaîne de production. Au niveau des risques, vous avez parlé beaucoup, mettons, il n'y a pas de site Internet, marketing, cette affaire-là au Québec, il n'y a pas nécessairement une force de vente. Puis là, on s'apprête à aller aux États-Unis. Sachant qu'il y a eu une belle élection aux États-Unis, puis que le discours a été beaucoup conservateur, fait en Amérique, fait aux États-Unis, etc. C'est un risque qu'on devrait considérer, puis comment on devrait justifier ce risque-là dans les chiffres? Si je peux me permettre, je crois que l'ALENA n'est pas en danger par rapport aux nouvelles élections. On croit aussi que les grains et les cages, en fait, les matières premières proviennent du Canada, donc on a un avantage qui est quand même grand pour exporter ce produit-là. Donc je crois que c'est un risque qui est relativement, qui est à considérer, oui, mais qui est faible. Au niveau donc du financement, ce que vous parlez, c'est qu'il y aurait seulement la moitié qui serait dans le scénario optimiste de la mise de fonds qui serait mis par Marco? Oui, c'est ça. 50% par la dette et 50% par Marco. Donc au début, il y aurait seulement 30 000, c'est ça, qui serait investi. Oui, exactement. Au capital action. Exactement. Okay. Puis à ce moment-là, c'est du capital action régulier? C'est-à-dire qu'actuellement, c'est M. Labranche qui détient le PAC, qui détient 100% de l'entreprise. Donc, si on garde la valeur actuelle de l'entreprise, puis on garde la part de 30 000, est-ce que il va recevoir des actions pro rata à ce moment-là de sa mise de fonds? Comment est-ce que vous l'avez évalué? En fait, il veut devenir actionnaire majoritaire dans le futur. Donc, puis M. Labranche veut préparer la relève. Ouais. Donc, oui, ce serait ça. Ça serait une part proportionnelle d'actions par rapport à la mise de fonds qu'il va mettre. Mais vous n'avez pas de plan que vous avez prévu actuellement pour dire comment il va finir d'acquérir la balance des actions de l'entreprise? Mais on pense que plus l'entreprise va s'expandre et justement aux États-Unis et dans ses différents projets, le fils de M. Labranche va avoir la chance de pouvoir racheter les actions nécessaires ou investir. Puis le dernier 40 000 qui manquerait à ce moment-là viendrait des propres fonds ou pour la balance qu'on n'a pas investie tout de suite là, dans la modernisation de la chaîne? Les derniers 40 000, ils seront utilisés à un peu plus long terme, comme on vous l'a dit. Oui, non, je suis d'accord, mais ils vont provenir d'où? C'est ça ma question. Les 40 000, vous êtes dans une région actuellement, Saint-Hyacinthe, où le besoin de développement est important. Donc, ce que je vous dis, c'est que vous pouvez aller chercher beaucoup de subventions. Donc, ça peut provenir soit des subventions ou des prêts à 0%, des prêts pour les petites entreprises. Il y a le CDL aussi à prendre en considération, comme ma collègue l'avait dit, qui est important aussi pour pouvoir aider au financement du 40 000 $. Merci. Merci beaucoup.